Méditation du 8 août. Une entreprise rentable. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu possèdes. Psaume 104, verset 24. Un bon nombre de textes font référence à la création, mais ne se trouvent pas dans la Genèse. C'est le cas du psaume 104. Il nous rappelle qu'il y a beaucoup d'œuvres que l'Éternel a faites et que toutes sont réalisées avec sagesse. Jusqu'ici, tout est tout à fait normal. La chose étrange surgit quand nous arrivons à la fin de ce verset. Dans les différentes traductions, on trouve différents termes, bien ou créature. Et ça ne semble pas pareil de dire une chose plutôt qu'une autre. Eh bien, ces petits obstacles surviennent lors de la lecture du texte biblique. Et cela est dû à plusieurs raisons. La première d'entre elles est la différence linguistique. L'Ancien Testament, dans sa majorité, est écrit dans une langue sémitique, appelée hébreu. Nos langues sont très différentes de cette langue et pas seulement parce qu'elles ont d'autres mots pour désigner les concepts, mais parce que les concepts mêmes sont différents. Un exemple, nous identifions les choses par leur apparence et l'hébreu par leur fonction. La seconde est due à la différence culturelle. Non seulement ils pensaient différemment, mais ils vivaient différemment. La plupart d'entre nous vivent dans des villes. Beaucoup d'entre eux vivaient dans des environnements fortement ruraux. Nous parlons de gadgets et de technologie. Ils parlaient de l'état du terrain et des types de charrues. Et la troisième est due à l'ignorance de l'histoire. Il faut connaître les détails de leur histoire pour comprendre leur texte. Alors, qu'en est-il de ce verset? Est-ce que Dieu fait affaire avec nous ou pas? Eh bien, clarifions-le dans les trois niveaux mentionnés. Le mot dans l'original fait référence aux propriétés, kian, mais aux propriétés mobiles. C'est un terme souvent utilisé pour désigner le bétail ou les personnes. Par conséquent, utiliser créature ou bien est correct. Rappelle-toi que la mentalité de cette époque est nomade et pour un nomade, il n'y a rien de plus précieux que ses enfants et ses troupeaux. En ce sens, le verset dirait que pour Dieu, la chose la plus précieuse dans la création, ce sont ses créatures, y compris nous. Un bénéfice avait donc beaucoup plus à voir avec le développement des créatures qu'avec l'acquisition et la collection d'êtres. Prendre soin d'une brebis et la voir grandir, protéger et voir grandir un fils était le mieux qui pouvait arriver à un nomade. C'était son bénéfice. Dieu, selon le psaume, a fait une multitude de produits, mais ceux qui lui plaisent le plus sont ses créatures, les êtres vivants, peuplant tous les coins du monde. Cela devrait nous faire réfléchir, notamment de notre engagement écologique. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.